Matin, vous vouliez nous alerter ce matin sur le manque de dépistage de l'hypertension artérielle, c'est comme ça qu'on dit. C'est la première maladie chronique en France. Un adulte sur 3 est concerné, sauf que beaucoup ne le savent pas. Exactement, c'est pour ça qu'en tant que médecin, on vous en parle régulièrement et on prend votre tension à chaque consultation. Alors avant de vous expliquer ce qu'est l'hypertension, je vais essayer de schématiser ce qu'est la tension artérielle déjà. Donc en fait, vous avez le cœur, cette pompe, qui envoie du sang en se contractant donc, dans les artères. Et donc, il va envoyer un certain volume de sang et une certaine pression. Cette pression est nécessaire pour bien irriguer les organes. Parce que si elle est trop basse, les organes sont insuffisamment oxygénés et donc peuvent dysfonctionner. Et si elle est trop haute, au contraire, ça engendre une souffrance donc, sur les artères, sur le cœur et sur d'autres organes. D'accord. Alors, on entend le médecin qui vous dit « Ah, vous avez 13 de tension, par exemple. » Ça veut dire quoi exactement? Et comment savoir si c'est une bonne tension? Oui, c'est vrai, moi, j'y comprends rien non plus. Ouais. Oui, alors on voit la tête du flou. médecin. Si vous dites « Oh, vous avez 13. » Mais si vous dites « Oh, vous avez 15. » Là, on se doute que... Non, mais il y a l'expression « t'as 2 de tension ». Alors là, c'est mauvais signe, ça. C'est plutôt mauvais signe. Non, mais on a l'idée globale déjà. Donc en fait, c'est un abus de langage de dire 13 de tension, puisque finalement, on parle plutôt de 130, et c'est en millimètres de mercure. Je ne vais pas vous détailler pourquoi. Et donc, pour répondre à cette question, quel est le seuil de l'hypertension artérielle? Je vous propose un petit quiz. C'est 15, je dirais. Alors, vous avez 12 sur 8 ou 120 sur 80. Attends, quelle tension artérielle est trop élevée? Exactement. 18, c'est bien. 18, c'est bien. On peut choisir plusieurs choses. On peut choisir plusieurs choses. Attention, moi, je pense qu'à partir de 14... En plus, c'est sur 80 sur 9 ou sur 10, je comprends pas. Exactement. Non, en fait, vous avez raison. À partir de 14 sur 9, donc 15 sur 10 aussi est trop élevé. Donc là, 14, en fait, c'est la systolique. C'est la pression quand le cœur se contracte, quand il éjecte le sang. Et 9, c'est la pression diastolique. Au contraire, c'est quand le cœur se relâche et aspire un petit peu le sang. Voilà, donc en fait, la pression, c'est un rapport de 2 pressions. Et donc, comme vous le disiez, le problème, c'est qu'un adulte sur 3 est concerné et qu'un tiers de ces malades ne le savent pas. Alors, comment on fait pour être alerté? C'est quoi les symptômes? Alors souvent, l'hypertension artérielle peut passer complètement inaperçue, on dit qu'elle est asymptomatique, ou alors provoquer quand même quelques symptômes. Donc attention, si vous présentez ces symptômes-là de manière régulière, ce peut être lié à l'hypertension artérielle. Donc la fatigue, des maux de tête, plutôt à l'arrière du crâne d'ailleurs, des vertiges ou des acouphènes, ça bourdonne dans les oreilles. Et c'est pour ça qu'on recommande de faire prendre sa tension artérielle au moins une fois par an chez son médecin. Et si vous ne pouvez pas consulter, de le faire chez le pharmacien, c'est possible aussi. On ne le fait jamais juste pour ça, on se dit pas je vais aller voir le docteur juste non, pour c'est à l'occasion du plaisir. C'est bien de le savoir, quoi. C'est bien de le faire. Il y a un problème, je sais pas vous, mais moi le problème, dès qu'il commence à prendre ma tension, je stresse, donc ça monte. Je me dis, il faut pas. Non, mais donc souvent, il prend 2-3 fois de suite le médecin à la tension. Exactement. Il s'inquiète sur vous. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Vous avez totalement raison. Exactement. Et donc, on prend la tension avec ces brassards, donc électroniques ou manuels chez le médecin. Et il faut se la prendre régulièrement, la tension, c'est bien? Alors, si vous avez un appareil à la maison, vous pouvez la prendre de manière régulière. Mais sinon, voilà, le faire juste de temps en temps chez son médecin. Marine, quels sont les facteurs qui favorisent l'hypertension? Alors, dans 9 cas sur 10, elle est sans cause spécifique, mais associée finalement à un ensemble de facteurs. Donc déjà, l'âge. Plus on vieillit et plus on risque d'avoir de l'hypertension artérielle. Ah non, mais j'ai bien vu que c'était pas là. En gros, donc à partir de 50, vous êtes large à partir de 50 ans. Des antécédents familiaux aussi peuvent jouer sur votre risque d'hypertension artérielle, mais surtout le mode de vie. Voilà, avec une bonne hygiène de vie. Encore une fois, vous savez, ça me tient à cœur. Allez-y, pardon. Et voilà, on fait un peu d'exercice. Tu nous l'as stressé, là. Je suis hyper stressé. Et je préviens, si j'ai 15 ou 16, je m'en vais. Non, mais je vous la prendrai dans les coulisses, parce que là, vous êtes non, mais l'effet blouse bleue, je vais pas te résume, donc trop haut, c'est au-dessus de 14, c'est ça, et trop bas, c'est en dessous de 9. Trop bas, c'est exactement, c'est à peu près en dessous de 9, ça commence à craindre. Oui, juste pour terminer pour nos téléspectateurs, donc ne soyez pas trop sédentaires, bougez au maximum, évitez de fumer, et surtout l'alimentation équilibrée, et surtout pas trop salée. Ok, très bien, on a compris la leçon. Merci. Je pense que une hygiène